Charles, viens là, s'il te plaît. Tout de suite. Bon, d'accord, j'avoue que je l'avais jamais vu faire ça avant. Tout simplement parce que ce n'est pas Charles. C'est elle? C'est Lily, notre farceur? Eh ben dis donc, je dois dire que c'est drôlement impressionnant, Lily. La crème chantilly, le gel dans les WC. Louane, tu te relâches. Oh oui, désolée. Lily, dépêche-toi de me dire ce que tu as préparé comme bouquet final. Une télécommande os de chien. Bien joué. Reste concentré, Louane. Oui. Lily, je t'en prie, il faut que tu arrêtes. Et voilà, on est arrivé. Tiens, j'ai un message de Louane. C'est Lily, le nouveau farceur. Quoi? Mais elle est avec nous. Oh, regardez-moi ces bonnes petites joues. Elle est... On est enfermés. C'est affreux. Elle a bricolé Vanzilla pour qu'il tourne en rond sans arrêt. C'est vraiment vilain. Et drôle, mais vilain. Désolé, mais Lincoln et moi, on est là pour t'empêcher d'agir. Vite, elle essaie de s'échapper. Elle est au grenier. Non. Épatant. Notre petite sœur est un génie du canular. Il faut que j'éteigne la console. Lincoln, fais diversion. Louane, fais vite, ces petites dents sont tranchantes. Et zut, j'aurais dû m'en douter. Louane, vite, je vais plus pouvoir la retenir. Oh, génial. Le voilà, mon jus de fruits. Louane, dépêche-toi. Oui, c'est vrai. Je crois que je n'aime plus du tout les voitures maintenant. Lily, tu es privée de sortie jusqu'à tes 16 ans. Non, t'es 21 ans. Ah, c'est de l'eau et de l'oignon. Alors, celle-là, c'était ma farce. Non, mais vraiment, j'avais arrêté seulement après ce que j'ai vu aujourd'hui. Lily a fait renaître ma passion pour les canulars. Génial! Mais j'y pense. Tu n'aurais pas fait toutes ces farces incroyables pour que je reprenne du service? Oh, c'est gentil. Tu as bien réussi. Lisa, je suis ravie que vous passiez la journée avec nous. Je vais vous faire visiter. De ce côté, c'est notre biosphère. Derrière cette porte, notre réacteur à fusion nucléaire. Et par ici, ce sont les toilettes. À quel moment de la journée se forme la file d'attente? J'aimerais pouvoir arriver plus tôt pour ne pas perdre une minute de recherche. Il n'y a jamais d'attente. Tout comme la théorie de la Terre plate, je n'y crois absolument pas. Ici se trouve le joyau de la couronne de l'Institut, notre laboratoire de recherche. Il est à votre disposition. Profitez bien de cet après-midi silencieux. Des fioles Erlenmeyer? Des BC de 2 millilitres? Oh, cet endroit serait le bonheur de n'importe quel enfant de 4 ans. Ici, les gaz nobles sont les seuls à commander. Pour un esprit scientifique, c'est l'endroit parfait. Oh, un chimpanzé, je l'observe en train de bouger. Ce labo est si génial qu'il me fait chanter. Tant d'éprouvettes que mes tests ne rateront pas. Ce labo, c'est moi. Pas de guitare hurlante ni de sœur flippante. Pas de problème de dessert, on entend même cet air. Chut. Équation quantique à notre Saturne se dit oui. Quand on bosse avec des collègues sans sa fratrie. Dans un tel équipement, mon travail avancera. Tous mes neurones sont en feu. C'est la beauté, c'est moi.
Mes chers collègues, je pense avoir trouvé la solution. En combinant des aimants super puissants, la fission nucléaire et des pots de banane, on produit suffisamment d'énergie pour ouvrir un vortex assez large pour faire passer un être humain. Boum, voyage dans le temps. Brillant! Cela relève de l'exploit! Merci, Dr. Velsen. Je n'y serais jamais arrivée si je n'avais pas eu la chance de travailler dans un environnement optimal. J'ai aussi passé un bon moment dans les toilettes. À vrai dire, je vais même y retourner avant de partir. Vous n'êtes pas obligé de partir. Regardez ce que vous avez accompli en une demi-journée. Imaginez si vous travailliez ici à plein temps. Je suis très honorée. Je dirais que j'ai une boule dans le ventre, mais nous savons que ce n'est que la constriction du sphincter supérieur de mon oesophage. Tu veux rester là-bas? Mais je ne comprends pas, ma puce. Tu n'aimes pas travailler à la maison? J'ai tendance à être distraite. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas une raison pour quitter ta famille et aller t'installer dans un institut. Lisa va déménager? C'est quoi un institut? Ma chérie, tu n'as jamais quitté la maison. Et tu as 4 ans. J'avais anticipé cette réaction et élaboré ce diagramme élémentaire qui détermine ma structure psychologique. La partie verte représente mon attrait pour la science qui, comme vous le voyez, constitue 97%. La petite part orange à 2% représente mon affinité pour le rap West Coast. Et enfin, la toute petite tranche bleue à 1% représente mes liens affectifs. La vache! Meuf, t'es froide comme la pierre! Je sers simplement à dire que la recherche, c'est ma vie et que c'est une belle opportunité. Ah, et t'en penses quoi, chérie? Eh bien, mon cœur, tu as toujours été très indépendante. Alors on peut essayer. Oh, ouais! Tu veux l'avance, Lisa? Mes devoirs de chasse pour sa chambre! Oh non, Lily dort dedans! Oublié. Allez, le pater familias. Ce que tu ressens n'est rien d'autre que la libération d'une endorphine appelée l'encéphaline qui améliore l'humeur et élimine les toxines du corps. Ça va passer rapidement. Certains mettent plus de temps que d'autres. Luan! C'est notre sœur. Elle, c'est Britta. Elle est nouvelle. Salut Britta! On va pouvoir tailler le bout de gras? Oh, Burk! Je cherche une âme naïve pour un petit coup de coussin Peter. Non, Luan, tu entends? Je dis ça parce que le coussin Peter, c'est un peu craignos. Ouais, c'est vrai. J'aime mieux un stock. Ça suffit, Luan! Bataille de nourriture! Luan, tu ne devrais pas... Bien vu Britta, c'est mieux que le coussin Peter. Donc, j'ai entendu ce qu'il disait, et attention, spoiler, il parlait de moi! Oh, alors, je suis toute oui. Bon, alors c'est lui, là-bas. Il me fait carrément craquer. C'est tellement chou, son épi dans les cheveux. Oh, en fait, tu gardes ça pour toi. C'est confidentiel, je l'ai dit à personne. Britta? Il y a quelque chose qui te tracasse? La roqueuse? J'arrive pas à me concentrer. Avec ma copine Sam, on s'est accroché à cause d'un riff. Et maintenant, elle boude. Je fais comment pour que ça s'arrange? Raconte-moi tout et je t'aiderai. Luan, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as amenée dans ces buissons? Je voulais te faire profiter d'une farce que j'ai préparée. Attends, tu veux que je la regarde avec toi et pas que je la subisse? C'est maintenant. Et qui est-ce qu'on va piéger? Rivers, la principale du collège. Oh, les farces! J'adore ça! Professeur Alvarez, félicitations pour cette découverte historique. Merci beaucoup, Lisa. Je suis impatiente de prélever son ADN. On va pouvoir apprendre tellement de choses. C'est encore mieux, professeur. Il se trouve que je viens de terminer ma machine à réanimer. Imaginez tout ce qu'on pourrait apprendre si on la ramenait à la vie. Ton invention est très impressionnante. Mais je ne peux pas accepter. On ignore la réaction que cette créature peut avoir dans un nouvel environnement. Professeur, je vous comprends, je vous assure, mais donnez-moi 5 minutes et bim bam boum. Le prix Nobel, c'est dans la poche pour nous deux. Je suis désolée, Lisa. Je dois te dire non.
Maintenant, excuse-moi, demain j'ai un match de volley avec mon club et il faut que je m'entraîne à faire des smashs. Yeah! Je suppose que tu vas quand même la réanimer, c'est bien ça? Todd, en tant que scientifique, nous avons l'obligation de résoudre les mystères de l'univers. Et si ça a pour effet qu'une aile du musée porte mon nom, pourquoi s'en priver? Et comment allons-nous faire? Le professeur Alvarez a un match de volley demain. On n'aura qu'à en profiter. On viendra tôt avant l'ouverture du musée. J'ai hâte de faire votre connaissance, femme préhistorique. Ah, interférence oculaire. Bon, Todd, il faut qu'on soit très prudent quand on va l'extraire du sas congélation. Super coup de tête activé. Désolé, j'ai regardé beaucoup de catch. Ça doit se voir. Bon, allez, il est temps de réanimer un bout de préhistoire. Pas de réaction. Ça recommence. Il se peut que je ne l'ai pas calibré correctement. Oh, mais non, c'est tout à fait impossible. Ma machine a fonctionné. Enchantée. Je m'appelle Liva Loud. Et vous, c'est comment? Et bien sûr. Todd, tu traduis, s'il te plaît? Je savais bien que ce serait utile de te programmer plus d'1 million de dialectes. Elle dit qu'elle s'appelle Francine. D'ailleurs, j'allais justement te faire remarquer qu'elle avait une tête à s'appeler Francine. C'est fascinant. Apparemment, les hommes et les femmes du Paléolithique maîtrisaient déjà la technique du feu. Pauvre Dodo, il n'y en a plus. On doit pouvoir trouver autre chose. Ce soir aura lieu la réunion parents-professeurs de 18h à 20h. Oh, Lincoln, j'ai plein de choses à raconter à tes parents. Et il faut absolument qu'on discute à ton sujet. Mais... Je file. Il y a ma mère qui m'attend au yoga vinyasa. Ah, elle va encore me dire que je me suis pas entraînée. Faut la voir se plier comme un bretzel aussi. Clyde, qu'est-ce que ça veut dire? Le yoga vinyasa, c'est une discipline qui se focalise sur le souffle. Non, qu'est-ce que va dire Madame Johnson à mes parents? Oh, c'est sûrement pour la fois où je l'ai appelée maman et pas Madame Johnson. Oh, ou alors c'est pour la fois où je me suis endormie en pleine vidéo. Oh, ou alors c'est peut-être encore beaucoup plus grave et que ma mémoire fait un blocage. Oh. Tiens, souffle mon pote, souffle. Je vois pas pourquoi tu paniques comme ça, on l'a tous déjà appelé maman au moins une fois. Ah! Entre 18h et 20h ce soir, je signerai mon arrêt de mort. Bonjour les enfants, voici la liste de présence pour la réunion de ce soir. Dites à vos parents d'arriver assez tôt. Les premiers inscrits passeront les premiers. Les premiers inscrits passeront les premiers? Il y a peut-être un moyen pour que mes parents n'aillent pas à cette réunion. Mais j'ai besoin de votre aide. Pas de problème, mon avec pote. plaisir, Compte sur moi. Lincoln, il est bientôt 6h, dépêche-toi un peu. Génial, on peut y aller. Tu crois? Quoi? Oh, j'ai oublié mon pantalon. Un instant. Fais vite, fiston, on ne veut pas être les derniers inscrits sur la liste. Lincoln? Oh zut alors, j'y étais presque pourtant. Oups. Ah. Ah, et voilà, on a eu le dernier créneau. Bienvenue à tous. Les parents, restez ici et faites connaissance en attendant que Madame Johnson vous reçoive. Les enfants, suivez le petit train, direction la cafétéria. Tchou-tchou, 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 tchou-tchou. Hé, vous devez être les parents de Zach. Drôle de couvre-chef que vous avez là. C'est pour détecter les signaux extraterrestres. Pour l'instant, l'opération est un succès. Mes parents sont les derniers sur la liste. Vous êtes prêts pour la phase 2? Oh que oui! J'adore ce jeu!
Non, la phase 2 du plan. Avec nos parents, on monopolisera Madame Johnson qui n'aura plus le temps pour Lincoln. Allez, Rusty, c'est ton père qui ouvre le bal. Prenez-en de la graine, les gars. Monsieur Spox, vous êtes le premier. Papa, tu veux un tuyau? Madame Johnson aimerait renouveler sa garde-robe. C'est pour ça qu'un bon commercial a toujours sa marchandise dans son coffre de voiture. Rusty, t'es un génie. Elle déteste le polyester, Rusty. Pourquoi est-ce qu'elle n'aimerait pas cette matière qui ne rétrécit pas et qui ne se froisse jamais? Désolé, Lincoln, j'ai tout donné. T'as essayé, Rusty. Laisse faire les pros. Monsieur et Madame Gardel, à votre tour. Oh, c'est amusant, ça. On dirait que vous avez des papillotes sur le front. Maman, papa, surtout soyez prudents. Madame Johnson est un peu bizarre ces derniers temps. Je dirais même qu'elle est sur une autre planète. Allez, profitez bien. Monsieur et Madame Gardel, asseyez-vous. On préfère rester debout. D'accord, alors, venons-en à Zach. C'est sans conteste un élève brillant. Il sait faire preuve d'une imagination absolument débordante. La semaine dernière, il nous a gratifié d'une histoire dont il a le secret à propos de l'horrible Yeti. Il se serait reconverti en vendeur de hot-dog dans le Kentucky. Ce n'est pas une histoire. Nous partons en famille l'été prochain pour l'apercevoir. Oh, eh bien dans ce cas, madame, c'est ma tasse à café. Je récupère un échantillon d'ADN en passant. Faites-moi voir vos mains un petit instant. Je vais récolter des ongles pour faire une analyse plus approfondie. Elle devrait déjà être arrivée à l'heure qu'il est. Elle ne viendra pas, j'en étais sûr. Oh, c'est elle. Oh non, Flip a bugué. T'inquiète, je l'avais anticipé. Les chaussettes à chatouille, t'es un génie, Lisa. C'est maintenant que tu le découvres. Même le comité Nobel est au courant. Pourquoi les clowns sont-ils gourmands? Parce qu'ils passent leur temps à se prendre des tartes. Désolée. C'était vraiment trop cool. Quand je suis tombée, le public a éclaté de rire et m'a applaudi. Un truc de ouf. Contente que ça t'ait plu. Tiens, au fait, faut que tu nettoies ça. Gary a fait caca dedans. Et maintenant, on va ajouter une pastèque. Wow, que nini. Waouh, super public, hein. Ouais, génial. Sinon, c'était quoi ton délire avec la pastèque? Bah, tu sais, le public a l'air d'adorer quand je tombe par terre, alors... Laisse-moi gérer le public. Toi, tu t'occupes de désodoriser mes chaussures de clown. Hey. Oups. Hop là. Vous voyez, je sais ce que le public aime. Et maintenant, si mon assistant veut bien m'apporter un autre ballon, je vous fais un ptérodactyle. Je crois que j'ai un peu exagéré sur l'hélium. Waouh, oh, Vous connaissez la blague de l'assiette? Pas grave, elle est plate. Hop là. Elle n'est plus plate, grâce à moi. Oh, il est vraiment très drôle. Je sais, lol. Je viens d'apprendre ce que ça veut dire. Alors, comme c'est ton jour, pourquoi tu ne viens pas t'asseoir à la place d'honneur? Nom d'un macaroni. Waouh, t'as vu comme on assure? J'étais en train de me dire, tu devrais peut-être moins parler et tout ça, et tomber un peu plus. Tu te moques de moi? Bah quoi? Écoute, Lincoln, c'est pas parce que t'as fait rire que ça fait toi un clown professionnel. Ça suffit pas de savoir tomber sur les fesses. Pourtant, on dirait que le public adore... Lincoln, ça suffit. T'arrêtes de tomber. Je suis le clown. Toi, t'es mon assistant. Tiens, va gonfler ces coussins péteurs. Mais ils sont déjà gonflés. Plus maintenant. Ah ouais, eh ben ça aurait été plus drôle si t'étais tombé sur les fesses.
Tiens, pour qui? Le petit sœur. Zarapetis. Tricycle. C'est qu'il y en a de l'imagination dans cette petite tête. Non, non, ça marche pour de vrai. Mais oui, je n'en doute pas. Bon, allez, maintenant, c'est l'heure du goûter. Soyez sages, les enfants, je reviens tout de suite. Lily, Superstar, de présente-nous un objet. À moi, je demande habileté, coordination. Pas pleurer, c'est comment arranger ça. Lily monter sur table, attraper un petit sœur et redonner taille à nous qu'on avait avant. Il va nous écrabouiller. Non, Caramel veut jouer. Vite, sauvez-vous. J'ai peur. Moi aussi, je veux plus jamais jouer avec Caramel. Quelqu'un veut adopter un cochon d'Inde. Nos amis dans ce pétrin, je vais vous en sortir. Comment je vais attendre un petit sœur? Lily, volez jusqu'au rapetisseur. Plus bas, plus bas. Oui! Attention, voilà Caramel! Courez dans le fond! Je compte sur toi pour marcher, rapetisseur, sinon fichu! Dépêche-toi! Je sens une douleur intense, mais toujours aucune activité neurologique à signaler. Qu'est-ce que tu as à faire cette tête? Ton poisson rouge a rendu l'âme ou quoi? Bah, vous avez un bidon en métal de 200 kilos sur le pied. Bon, punaise, ça fait 2 fois aujourd'hui. Tout cet exercice, ça m'a ouvert l'appétit. Est-ce que c'est le même fromage qu'on met sur nos nachos? Bah quoi, du fromage? C'est du fromage.
Mon cœur! Loin de moi l'idée de minimiser le mal dont vous souffrez, mais votre cœur se trouve plus haut, dans la cage thoracique, dans la région du médiastin. Non, pas chez Flip. Chez moi, il est dans l'estomac. Tolérance extrême à la douleur, organes placés au mauvais endroit, alimentation essentiellement constituée de sauce nacho au fromage. Oh, Flip, que diriez-vous d'être le sujet de mes nouvelles recherches scientifiques? Je sais pas, c'est que la science et Flip, ça fait deux. Mes recherches seront présentées lors d'une des conférences les plus médiatisées de la planète. De quoi vous faire de la publicité dans le monde entier. Oh, c'est d'accord, Loud. Marché conclu. Waouh, mais avant, on va faire quelques expériences. 5 minutes. C'est incroyable, Flip. Maintenant, voyons comment votre corps réagit dans des températures en dessous de 0. Épatant. Tout à fait fascinant. Tous les plus grands scientifiques sont présents à cette convention. Désolée d'être en retard. On a hésité sur la façon de s'habiller. On a finalement opté pour le look geek chic. Qu'est-ce qu'ils font là, les deux demi-neurones? Ils sont là pour me faire de la pub. Vous avez les échantillons? Oui, ainsi que le tout nouveau pistolet à air comprimé propulseur de Flippy. Ah, bon, me faites pas honte. C'est une soirée importante pour ma carrière. Pour qui tu nous prends? On est des pros. Désolé, professeur Maclouf. Veuillez accueillir Lisa Loud. Bonsoir, chers collègues. Je suis Lisa Loud, docteur S-Sciences, S-Lettres et parfois aussi S-Brouf. J'ai l'insigne honneur de vous présenter ma toute dernière découverte. J'ai nommé Anomalia cordata mammalia flippia. À première vue, un être humain ordinaire, mais à y regarder de plus près, il présente des différences considérables. Son foie est dans le cou. Sa peau est recouverte de durian. Il a des branchies. Et un battement de cœur unique en son ventre. Enfin, dernier point, mais non le moindre, ma plus grande découverte. Le spécimen possède deux postérieurs, ce que j'ai baptisé en nom vernaculaire un double popotin. Après la conférence, venez chez Flip, la station à votre service. On vient pour le plein, on reste pour les popotins. Venez chez Flip, la station à votre service. Hé les enfants, qui veut venir au supermarché avec son vieux père? Moi oui, j'ai plus de peau de banane. Lincoln va bientôt glisser sur la dernière. Quoi? Non, je crois pas. Et il me faut une douzaine d'œufs aussi. Si je veux venir, Lily a mangé toutes les pattes de mon collier. Hé papa, tu veux une blague toc-toc qui est là? Est-ce que Cliff a fait caca dans mes chaussures? Bien sûr que je veux. Super, j'en étais sûre. Attends, j'en ai une autre. Toc-toc? Qui est là? Eric. Eric qui? Non, c'est toi qui es Rikiki. Stop, arrête, je peux plus conduire. Hé papa, il faut qu'on change de caddie, celui-ci se mêle de nos oignons. Tu me prends pour un jambon? Tu as compris Lola? J'ai dit tu me prends pour un jambon, mais en montrant un légume. Oh, j'avais compris. Bon, si vous avez besoin de moi, je serai dans le rayon des pâtes. Votre attention, chers clients, veuillez excuser cette interruption. Et préparez-vous à entendre quelques louvanes. Au supermarché pour une boîte de glace, on a des haricots à la place. Oh, estimez-vous heureux de pas avoir été au rayon viande. Moi, j'y étais. Hé papa, que dit l'œil gauche à l'œil droit? Entre toi et moi, il y a un truc, ça sent. Ça, c'est pour le nez. Tout va bien derrière? On ne t'entend pas beaucoup? Oui, ça va. Tu as besoin d'aide avec ta ceinture, Lola? Je peux me débrouiller. En fait, je veux bien que tu m'aides. Hé,
Ma puce, voici tes macaronis. On t'a aussi pris des penne au blé complet si tu veux faire des boucles d'oreilles pendantes. Des boucles d'oreilles marron? Non, merci. Oh oh, elle est contrariée? Lana a encore mangé son masque de boue? Non, elle m'en veut à moi. Je crois que c'est de ma faute. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, j'ai emmené Louane et Lola au supermarché tout à l'heure. Et tu sais comment on est, Louane et moi. On aime bien faire des blagues. Ben, je crois qu'on s'est emporté et que Lola s'est sentie mise de côté. Et je ne veux pas qu'elle pense que je préfère Louane. Oh chérie, je suis sûre qu'elle n'en pense rien. Non, non, mon père faisait tout le temps des différences et ça me rendait fou. Hé, papa, t'es prêt à faire une tête au citron meringuée avec moi? Ah, ils ont sûrement autre chose de prévu. Je pense pouvoir la faire tout seul. Ding dong, c'est dingue! J'arrive pas à croire que j'ai fait la même chose à Lola. Je dois arranger ça. Oui, je suis sûre que tu vas y arriver, mais je t'en prie. Évite de lui racheter un poney. Ça n'avait pas fonctionné. Hé, ma puce, est-ce que t'es occupée? En fait, je suis tombé sur ces 2 robes de princesse assorties au centre commercial. Et je me suis dit que... Oh, c'est ma couleur préférée! Bien sûr, rose poudré, mais attends, ce n'est pas fini. Oh, des boucles d'oreilles autocollantes! Merci, papa! Est-ce que t'as su que les Guzman s'étaient disputés avec le facteur? Non, j'hallucine. Dis-moi tout. Ah d'accord, alors apparemment un de leurs colis est arrivé mouillé et ils l'ont perdu. Oh attention, le sol c'est de la lave. Ah, je brûle. Ah, tu m'as sauvé. Ah, j'ai oublié, il y a des serpents sur le canapé. Ah, oh, Oh, je vois que nous avons une passion commune pour la girafa camélopardalis. Tu veux dire Rafa? Toi aussi, tu as une girafe en peluche? Non, mais c'est un télencéphale de girafe dans du formaldéhyde. Tu dis des mots un peu bizarres, Lisa. Les enfants, c'est l'heure de partager quelque chose. Alors, qui veut commencer? Moi, je veux vous dire que Lisa est ma nouvelle amie. Darcy, merci pour ce partage. Et bravo pour les progrès réalisés. Lisa, tu viens de transformer ton F en A. Maintenant que c'est réglé pour mon dossier scolaire et que mon siège au Conseil interplanétaire est assuré, je peux retourner à mes recherches adorées. Tu sais que tu m'as manqué, mon petit microscope électronique. Bonjour, copine. Darcy, salutations. On va jouer aux scientifiques aujourd'hui? Tu as toujours des idées géniales. Ce n'est pas exactement un jeu, je fais des recherches. C'est complexe et potentiellement dangereux. Il est préférable qu'on se voit pour faire un jeu et ou du sport un peu plus tard. Oh, ça marche. Je te garde une place sur le top-cul à la récré. Petite erreur de ma part. J'ai omis de prendre en compte le fait que le sujet voudrait rester ami même après que j'ai atteint mon objectif. Lisa! Oh. Cependant, elle m'a aidé à avoir un A. Coucou, copine. Rafo a envie de jouer? Tu vas chercher ta girafe? Eh bien, elle n'aime pas trop les voyages. Bon, tu m'excuses, j'ai besoin de sommeil paradoxal. Je dois convertir beaucoup de mémoire immédiate en mémoire à long terme. J'ai une idée. Rafo, toi et moi, on remet ça, disons, à l'après-sieste. Et comme ça te convient? C'est ennuyeux, la sieste. Profitons-en pour jouer. Je vais la réveiller avec des chatouilles. La voie est libre. Dites, je n'ai besoin que de 2 jambes. Tout à fait. Oh, oh, bonjour, Laurie. Bonjour à vous. Ça veut dire, coucou, coach. Laurie là, on est carrément prête pour l'examen. Vous pouvez carrément me dire où est ma place? Vous me connaissez? Banane comme je suis, j'oublie toujours tout. Carrément. Avec Laurie, on fait toujours tout ensemble. D'ailleurs, c'est simple, on était les meilleurs amis du monde avant même sa naissance. Oh, si Laurie n'est plus là, j'aurai plus personne avec qui faire les tests dans les magazines ou partager les derniers potins. Je dois faire quoi, à ton avis? Quoi? Tu crois que je devrais me battre avec Laurie? Oh, quelle horreur! Oh,
Je crois que j'ai compris. Il faut que je démontre à Laurie que l'université de Fairway, c'est l'horreur. Et cette visite du campus, c'est l'occasion rêvée pour ça. Lily, t'es un génie. Et si tu apprenais à cuisiner tout ça ici, à Royal Woods? Je connais quelqu'un qui peut t'apprendre, comme ça tu resteras. Ça coûte rien d'essayer, s'il te plaît. Oui, on forme une équipe. La table 10 de la cantine, les journalistes de Royal News. Il ne faut pas qu'on soit séparés. Mais c'est qui celui qui peut m'apprendre? Fais-moi confiance, il sera parfait. Alors, Clyde, prêt à apprendre les secrets de la gastronomie française? Oh, je suis impatient de commencer. Oh, merci beaucoup, Monsieur Loud. J'ignorais que vous aviez appris la cuisine française. Enfin, presque. J'ai regardé le vlog de cuisine française de Chef Sheldon. Et quand il passe en cuisine, on s'en pourlèche les babines. Aujourd'hui, nous allons cuisiner des escargots. C'est ce qu'on t'aurait appris dans ton école. Tout le secret réside dans la sauce. Mais je fais le pari que tu vas réussir. Pigé? Parce que l'école est à Paris. Très drôle, Monsieur Loud. On va commencer par mettre du beurre. Shadowra, c'est le coup de feu du déjeuner. Je peux revenir plus tard? Non, tu vas apprendre sur le tas. Pour la suite, tu vas ajouter quelques gousses d'ail. Attends, n'oublie pas la sauce fromage. Oh, c'est un peu trop chaud, mais c'est pas grave, on va ajouter quelques glaçons. D'accord. C'est vous le chef? Il faut verser le pesto et utiliser ce lait avant qu'il ne tourne. Sans oublier de jeter les têtes de poisson et aussi ces vieux chili con carne. Oh, voilà, on remue bien. Allez, on s'active, on envoie la suite. Oh, désolé, j'étais un peu débordé. Alors, tu as ajouté l'ail? Oui, j'ai ajouté tout ce que vous avez dit. Les copains sont en train de déguster ça. On connaît d'autres chefs cuisiniers à Royal Woods. On va au centre commercial. Au centre commercial? Je décommande tous mes rendez-vous. Effacer, 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 effacer. Oh, oups, c'est ton téléphone, Laurie. Désolée, ma chérie, mais on y fait juste un saut. Le docteur Bourse au Mérite de la garderie maternelle Bourse au Mérite vient aujourd'hui pour un entretien avec Lily et nous. Et ton père a besoin d'une cravate correcte. Mais une avec une petite touche personnelle, quand même. Mais correcte en priorité. Mais je veux choisir. Chérie, on doit mettre toutes les chances de notre côté. Cette garderie école maternelle est vraiment, vraiment très demandée. On était déjà sur la liste d'attente quand j'étais enceinte de Laurie. Vous entendez, les enfants? J'espère que vous appréciez le sacrifice que je fais. On a rendez-vous dans 1 heure. Essayez de ne pas détruire la maison. Oups, désolée Lily, il faut que je change de chaîne. C'est l'heure de Opération Tempête du dessert. Est-ce que Lily vient de dire le mot qui commence par P? Mais où est-ce qu'elle a pu entendre ça? C'est pire qu'un voleur qui garde même pas son butin. Quand on entendra mon flot, tu te diras... Il est un... Non, c'est pas ça, Laurie. Il est un beau qu'il m'a offert pour notre 2e anniversaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Lily a son entretien pour l'école dans pas longtemps et si elle dit ce mot, elle sera jamais acceptée. Frères et sœurs, j'ai la solution. Une ablation rapide et indolore des cordes vocales. Enfin, presque indolore. Non! J'ai une idée. Si Lily imite nos comportements, il suffit de lui donner le comportement idéal à imiter. Je vais garder ma blouse stérile juste au cas où. Bon, vous savez toutes ce que vous devez faire. Parfait, il nous reste 1 heure avant l'entretien. C'est parti pour l'opération Stop au mot qui commence par P. Lana, à toi de jouer. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche. Chicha! Arrête, Lana, elle t'a même pas regardé. Je crois qu'il va falloir que tu recommences. Tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches. Ça marche. Lola, à toi. Penelope Cruz est vraiment une bonne actrice, vous trouvez pas? Tonton! Lily n'a même pas regardé, Lola. Je crois qu'il va falloir que tu recommences. Lisa, c'est
à toi. Lily, on va envoyer un petit flot mieux adapté à tes toutes jeunes oreilles. Me fais la vache, Gouin fait le cochon. Montre-moi maintenant ce que fait un mouton. Bien joué, Lisa. Pif. Danse, 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 danse. Tu portes une perruque? Ah, une expérience nucléaire a mal tourné. Et c'est aussi comme ça que j'ai eu mon orteil en plus. Ah, j'aurais tellement aimé que papa et maman n'aient jamais ce maudit cadeau. Est-ce que tu te dis la même chose que moi? Oui, au labo. Sœur Fratrie, j'ai trouvé une solution pour nous éviter un châtiment collectif. Il y a peu, j'ai percé le secret du voyage dans le temps. Je m'étais juré de ne pas m'en servir. Mais comme on dit, au grand mot, les grands remèdes. Mon plan est enfantin. Je vais me projeter dans le passé, le jour du mariage de papa et maman, pour empêcher nos géniteurs de recevoir le vase. Pour faire simple, l'idée c'est pas de vase, pas de punition. Des questions? Oui, Einstein Junior, moi j'en ai une. Ça risque pas de perturber le processus de continuité spatio-temporelle? Je dois dire que c'est une question extrêmement perspicace. D'ailleurs, très honnêtement, je suis surprise que ça vienne de toi. Mais soyez rassurés, j'ai effectué tous les calculs nécessaires. Le remplacement du vase par un autre cadeau. En l'occurrence, un banal grille-pain d'occasion en bon état n'aura qu'un impact infime sur l'espace-temps. Brahms pour faire le voyage avec Lisa. Moi aussi, je viens avec toi. Je vais raconter ça. Je ne peux pas prendre un tel risque pour le mariage. Par conséquent, j'irai toute seule. Vous êtes tous trop gaffeurs pour m'accompagner. D'où t'as vu qu'on était trop gaffeurs? Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous pourrez bien sûr assister au départ. Accordez-moi quelques minutes pour préparer la machine. Je suis au garage. Je vous présente... Ah, vite alors, la porte est coincée. Vous allez devoir passer en dessous. Porte à la noix, tu gasses ma présentation. Oh. Bon alors, elle est où ta machine à voyager dans le temps? Vous l'avez devant vous. T'as conçu une machine à voyager dans le temps à partir de Vanzilla en 7 minutes? Ah, ça n'a rien d'exceptionnel. J'avais juste besoin d'un vilebrequin en métal alcalin et d'un peu de plutonium. Oh, t'as même eu le temps de te faire un smoking. Maintenant, excusez-moi, j'ai un mariage qui m'attend. Bonne chance, mon ami. Et toi, banal grille-pain d'occasion, adieu. Pareil à voyager dans le temps. Je n'ai pas des visions. Cette camionnette est bien sortie de nulle part. Ah, encore un beau succès scientifique sans tasse. C'est quoi ça? Oh, rien. Personne n'a avalé de travers du jus de kiwi. Ouf, c'était moi une, pas vrai? Ananas, zut le nez. Nom du micromètre de Galilée, qu'est-ce que vous faites là? On s'est glissé à l'arrière quand tu avais le dos tourné. Ta vision périphérique n'est pas terrible. On veut te donner un coup de main. Tu me connais, c'est pas mon genre de louper une fête. Très bien. Puisque vous êtes là, vous allez m'aider à trouver le vase. Mais surtout, une fois que c'est fait, on le remplace et on déguerpit discrètement. Oh, allez, c'est parti. Très bien. Qui veut que nous lisions Cours, Dino, cours? Allons-y. Dino le dinosaure sait danser. Ah, c'est impossible. Et Dino le dinosaure porte des pantalons. Aberrant. Ces pantalons sont faits avec des insectes. Désolée, mais là, moi, je ne peux pas. Lisa, cette fois ça suffit. Arrête tes commentaires. Je vois plutôt ça comme des mises au point. D'ailleurs, vous devriez me remercier. Vos méthodes d'enseignement exagérément simplistes et enfantines sont inefficaces. Il faut bien que quelqu'un donne à ses enfants les meilleures chances d'apprendre des choses. D'accord, Lisa. Puisque tu n'es pas satisfaite de ma manière d'enseigner, dans ce cas, assure-toi même la journée de cours avec la classe. Alors ça, c'est la meilleure idée que vous ayez eue de tout le trimestre. Les Loud encore et toujours eux. Quand il n'y en a plus, d'autres arrivent. Et dire que je prenais Lola pour la... Grande nouvelle, les enfants.
Jusqu'à la fin de la journée, c'est moi qui vous fais la classe. Pour rattraper les cours affligeants de Mademoiselle Allegra, je vais vous apprendre plus de choses en un après-midi qu'en une année entière. Oui, mais tu sais, quelle question titille le cerveau de ce jeune esprit curieux? Je peux aller faire pipi? Mais fais donc. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes, très proche de la notion de continuité spatio-temporelle. On peut faire une petite pause pour manger? Et perdre un temps précieux au lieu d'apprendre? Pas question. Fort heureusement, j'ai tout prévu. Chacune de ces petites sauces est bourrée de protéines pour vous aider à rester bien concentré en cours. En plus, j'ai lu que les enfants aiment bien la forme des nuggets. Ah, fais passer le plateau, Darcy, s'il te plaît. Régalez-vous. J'ai une dent qui est restée dans le mien. Donc, pendant la photosynthèse oxygénique, à partir de l'eau, la lumière solaire stimule des électrons qui libèrent du dioxyde de carbone et produisent des glucides. Des questions? Oui, Darcy? J'ai soif, je peux avoir une brique de jus de fruits? Oui, s'il vous plaît. Ah, jamais content. Bon, d'accord. Mais à la place de cette potion industrielle, tirons parti de ce que la nature peut nous proposer. Sachez que le cactus saguaro contient 6 mois d'approvisionnement en eau dans chacun de ses bras. Observez bien. Oh, que c'est rafraîchissant. Qui en veut? Oui. Aïe, m'arrête. Maintenant, votre livre préféré, Cours Dino Cours. Oui. Et là, je dis Vislat, mot hongrois qui se traduit par sayonara en japonais, qui veut dire au revoir. À présent, étudions la préhistoire de manière plus réelle et précise. Le tyrannosaure est un dinosaure théropode de la famille des Tyrannosauridae. Il a vécu pendant le Crétacé il y a 83,6 millions d'années. Lisa? Ah oui, David, je t'écoute. Son rugissement, ça ressemblait à ça? Les flatulences n'ont rien d'amusant. C'est une réaction de ton côlon aux nuggets protéinés. Allons, du calme. J'ai dit du calme. Je ne tolérerai pas plus longtemps ce genre d'écart. Robot défi 2.0. Robot défi 2.0 prêt à corriger les comportements. Mon collègue robot défi ici présent est programmé pour les tâches disciplinaires. Génial, un robot! Silence, petit. Il était en mode anéantissement. Je l'ai fait passer en mode anti-remontrance. Darcy, ma jolie, veux-tu bien lever la main avant de parler? C'est nettement mieux. Maintenant, vos cerveaux peuvent continuer à faire le plein de connaissances. Et ici, on voit comment le verbe et l'adjectif se comportent en mandarin. Passons au cantonais. Il devance les nuées paresseuses et vogues sur le fond des airs. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Applaudissez ou je vous anéantis. Merci, merci. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est donc pour ça que les vers dans les selles ne sont pas des animaux de compagnie. Je l'ai appris à mes dépens. Est-ce que mademoiselle... Ouais, Darcy. Est-ce que mademoiselle Allegra va revenir un jour? Mademoiselle Allegra? Vous ne voyez pas tout ce que je vous ai appris durant son absence? Tiens, pour vous le prouver, on fait une interro surprise avant la pause. Doudou adoré qui roule par terre. Mon nounours préféré, je suis toujours derrière. Qui roule par terre. Mon nounours préféré, je suis toujours derrière. On est les Astrobooks. Félicitations à Logan pour son diplôme des petits danseurs de claquettes. Tap, tap, tap. Ouh. Tada. J'ai adoré, c'était le concert. Au lieu de faire fonctionner ton laboratoire à l'électricité, si tu utilisais des ressources renouvelables. Oh, les Gold, c'est une idée de génie. Tiens, voilà de l'énergie toute fraîche. Celle-ci doit correspondre à au moins 75 watts. Dans un triangle rectangle carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est égal à la somme des carrés des longueurs. Hé, Lisa, j'ai décidé de refaire la photo de famille. Si on t'enlevait ses lunettes et qu'on essayait de te coiffer un peu. Laisse tomber les cheveux, on va juste enlever les lunettes. Mais Lincoln, tu oublies que je suis astigmate. Pas grave, je me suis seulement fêlé une côte. J'ai bien entendu, on va prendre d'autres photos?
Ouais! Oh oh! Maintenant, va falloir attendre la fin de l'éclipse de soleil. Waouh! T'es genre un magicien? Ou genre Monsieur Météo? Tu devrais porter celle-là pour la photo, Lenny. Elle te donne l'air encore plus intelligente que tu ne l'es déjà. Waouh, merci! Tout va bien! J'ai atterri sur Lisa! Ça y est, maintenant c'est une fracture. Oh, je suis vraiment désolée, mon cœur. Tu aurais dû m'appeler. Mais je t'ai appelé, je t'ai laissé un message. Vous avez 900 nouveaux messages. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je l'avais mis en mode silencieux. Promis, à partir de maintenant, je ne raterai plus un seul de tes petits mots. Bon, il faut qu'on trouve un meilleur système. Tu parles encore tout seul, à ce que je vois. À tous les problèmes anciens, il y a une solution moderne. Et il faut juste que j'arrange ça. Une solution moderne, tu dis? Lisa, attends! Bon, alors voilà. Vous devez vous demander pourquoi on vous a réunis. Qui dans cette famille a déjà été victime du système de petits mots de maman? Où est-ce que tu veux en venir, Lincoln? Pas de panique, car nous avons la solution. On vous présente le Cloud des Loud. C'est une appli pour organiser les transports avec maman et lui demander de nous déposer ou de nous emmener quelque part. Grâce à sa technologie GPS, un trajet prenant en compte la distance et le temps sera créé. J'ai déjà uploadé le logiciel sur vos smartphones. Ah oui, ça fonctionne? Lola m'a demandé de la déposer au bar à ongles. Génial! Ça va être super pratique. C'était pas juste un test, hein, c'est ça? En route pour le bar à ongles! Transport demandé. Lincoln, collège de Royal Woods. Merci, le Cloud des Loud. Lucie, cimetière. Lenny, centre commercial. Transport effectué. Waouh, j'adore ce nouveau système, c'est vraiment génial. Les enfants, le dîner est prêt. Ce soir, nous avons des fettuccine à l'Infredo. Comment? Faites-moi voir ça. Non, je comprends pas. J'ai suivi la recette, pourtant. Voilà, recette des fettuccine à l'Infredo. Ajoutez 12 gousses d'ail. Quoi? Père, il y a écrit 2 gousses d'ail, pas 12. Normal que c'était immangeable, mais c'est pas facile de relire mes recettes avec toutes ces taches de graisse, de crème, de larmes, d'oignon. Ce qu'il te faudrait en fait, c'est un système un peu plus performant. Waouh, ça a l'air génial! Oui, on a même ajouté plein d'autres nouvelles fonctionnalités. Tu peux télécharger des recettes, faire des sondages de satisfaction et même recevoir des demandes de menus. Merci les enfants. Oh, j'ai reçu ma première commande. Lola aimerait manger des croque-monsieur vegan avec du pain sans gluten. Super! C'était pas juste un test en fait. Je vais chercher le fromage. Pa-pa-la-pa-pa-pa. Grâce au Cloud, le dîner est prêt. Il y a même du soufflé comme c'était demandé. Waouh, la papa, tu t'es surpassée. Merci, Loane. Et merci, le Cloud des Loud. Bonne nuit, Lisa. Bonne nuit. C'est super ce que vous avez fait pour papa. Vous pourriez ajouter des petites fonctionnalités pour nous aussi. Et voilà, vous pouvez maintenant accéder à vos blagues, paroles de chansons et autres vidéos de concours de beauté directement sur l'appli. Fini les vieilles méthodes. Vive l'ère de la modernité. Attention, mémoire faible. Attention, mémoire faible. On dirait que ces nouvelles fonctionnalités prennent plus d'espace que je ne l'avais anticipé. On va arranger ça en ajoutant de la mémoire. Mémoire augmentée. Bisous. Bon, je les envoie sur le cloud. Tu les as bien reçus? Eh oh! Cloud, ça veut bien dire nuage? Les canards sont à l'heure parce qu'ils sont dans les temps. C'est super comme sketch, ça. Il faut que je le mette sur le cloud. Ça s'appelle « Trouve un copain ». Ça me permet de vous localiser. Comme ça, si l'un de vous me donne les mauvaises indications, j'arriverai quand même à vous retrouver. Par quoi? C'était très clair, j'ai dit « Retrouvez-moi près de l'arbre ». Quel arbre? On était dans la forêt.
Attention, mémoire faible. Attention, mémoire faible. Oh non, ça recommence. Désolé, je vais devoir t'emprunter quelques gigaoctets de mémoire. Tu ne t'en apercevras même pas, Todd. Qui est Todd? Tiens, maman, Lisa, vous venez manger? Oui, on voulait être à tes côtés pour ton premier jour. Alors, comment ça se passe? Ça se passe pas bien. Je suis nulle comme serveuse. J'oublie les commandes, je fais tout tomber. Et chaque fois que je passe de mon scout, elle demande des trucs bizarres. Là, j'ai dû mettre des citrons au micro-ondes parce qu'elle les trouvait trop froids. Tu n'as pas à t'en faire, grande sœur. Je peux arranger tes misères de serveuse. Il y a tout un champ de possibles à exploiter. Je suis libre. J'ai résolu l'énigme du menu des jeunes aimants en quelques secondes. À toutes. Lisa Marie, où est-ce que tu vas avec mon zesteur? Le Père Noël te voit. Tiens, harnasse-toi comme il faut. Voici des bras de serveuse robotisés, plateau d'équilibrage, moulin à poivre incorporé, distributeur de condiments et le meilleur pour la fin, tout fonctionne par commande vocale comme ton smartphone. C'est super, Lisa. Merci beaucoup. J'espère que ça t'aidera. En attendant, c'est possible d'avoir un réhausseur. Oui, j'arrive. Vous avez un plat de morue? Du poivre moulu, voici. Non, le poivre, ça fait... Du hachis parmentier, pas de problème. Doucement, j'ai dit doucement. Un assortiment de condiments, voilà. Lisa, aide-moi. Ouvre le panneau arrière et... Ça aussi, ça peut être une solution. Les enfants, il est bientôt midi. Il est l'heure de ranger les jouets. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est aujourd'hui que vous avez votre tout premier bulletin de notes. Excellent. Le premier épisode de mon long et brillant parcours d'études. Alors, un A en sciences. Un A en écriture. Un A en maths. 1, 2, 3. Ça fait 4$ et 11 cents, soit approximativement 416 yens japonais. Je me suis permise de remplir votre déclaration d'impôt. Un A en éducation physique, un A en vocabulaire et un F en sociabilité. Parfait. Quoi? Un F? Excusez-moi, Madame Srinivas. Il me semble qu'une petite erreur s'est glissée dans mon bulletin de notes. Vous voulez bien regarder et la rectifier? Il ne faut pas que je traîne. À vrai dire, Lisa, il ne s'agit pas d'une erreur. Tu as un F parce que tu ne t'es fait aucun copain ni aucune copine en classe. Je préfère voir les gens de ma classe comme des collègues de travail ou à l'occasion comme des cobayes. Écoutez, comment je peux y remédier? Plus tard, quand je représenterai la Terre au Conseil interplanétaire, ce sera très gênant pour moi d'avoir un F qui traîne quelque part dans ma scolarité, par ailleurs parfaite. Eh bien, c'est simple. Si tu te fais des amis, je relèverai ta note. Ça y est. Regardez, je me suis fait un ami. Je vous présente le Robocopain 2000. Il m'apporte tout ce que je veux. Merci bien, Robocopain. Il peut aussi refroidir des briques de jus de fruits avec sa glaciovision. Non, Lisa, pas de robots, compris? Que des êtres humains, de préférence ceux de la classe. Vous êtes pointilleuse, hein? Très bien, des humains, c'est noté. Il faut juste que se trouve la procédure à suivre. Pas maintenant, sœur cadette. Je cherche dans des manuels scientifiques la démarche à suivre pour créer des liens sociaux, connus sous le nom d'amitié. Hélas, je n'ai rien trouvé qui traite de ce sujet dans ma vaste bibliothèque. Salut, mon vieux. Ça roule, mon pote? À quoi bon un manuel alors que je peux faire des recherches sur le terrain? Je lève la gauche, je baisse la droite, doucement, ça va trop vite. Te décourage pas, Clyde, tu t'en sors bien. Observation numéro 1. L'amitié semble réclamer l'emploi de compliments et de flatteries, qu'ils soient mérités ou non. Joli tir. T'auras pas autant de chance à chaque fois. Observation numéro 2. Apparemment, l'amitié implique aussi de faire de temps à autre du sport et ou des œufs. Regarde la robe que j'ai trouvée au vide-grenier de Tati Root. C'est tellement démodé que ça va redevenir super à la mode. Quelle chance tu as. J'aimerais être à ta place.
Je te la prêterai si tu veux. Ah ouais? Ah, c'est génial! Observation numéro 3. L'amitié implique le partage de biens et de marchandises. 1, 2, 3, 4. Boum, 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 boum. Observation numéro 4. L'amitié implique d'avoir des passions en commun. Ah purée, qu'est-ce qu'on est bon! Et de se faire des illusions. Je te comprends. Ouais, tu sais, Clyde, parfois j'aimerais avoir 10 frères. Et moi, j'aimerais que tu ne manges pas le beurre de cacahuète avec tes doigts pleins de crottes de nez. Tu vois ce que je veux dire? Je réfléchissais au souhait que tu as formulé tout à l'heure. Mon souhait? Ouais. Et je crois que je peux t'aider. Cette montre peut te transporter dans une autre dimension dans laquelle tu auras 10 frères. D'accord. Lisa, je crois que tu as manipulé beaucoup trop de produits chimiques. Non, mais j'y crois pas! Démon! Attends, pourquoi tu fais ça pour moi? J'ai besoin d'un bêta-testeur. Bon alors, tu y vas ou j'envoie Lana faire le crapaud dans une autre dimension? Oh non, non, j'y vais. Petit avertissement. Tu ne disposes que de 24 heures pour rentrer. Au-delà, tu seras coincé là-bas à jamais. Compris. C'est bon, je suis prêt. Bonne chance. Je vais devoir annoncer la mauvaise nouvelle à Lana. On dirait pas que je suis dans une autre dimension. Ça, c'est carrément lol. Dépêche-toi, Lonnie, faut y aller. Oh, Loki, qui a bougé la porte? Je suis prêt, frangin. C'est parti. Oui, c'est parti, mon kiki. Trop drôle, Madame Coco. 62. Allez. Oh, l'enfer. Arrête de klaxonner, Lex, ou je te mets une grenouille dans ton jean. Si tu me touches, je vais le dire. Maman! Tu l'as vu, la grenouille? Tu vas toucher. Tu vas voir que tu vas... Les hommes de Cro-Magnon, vous pourriez réduire cette cacophonie afin que votre frère puisse reposer sa conscience? Parle français, Lévi. Fermez-la pour que Léon puisse faire sa sieste. Non, mais j'y crois pas.